a changé la Ligue 1 dans les dernières années? Elle a changé d'abord parce que les Qataris sont venus et ont pris en main le PSG. Il y avait toujours eu des grands clubs, il y a eu Marseille, il y a eu Lyon, mais Paris avec les Qataris a pris une dimension parmi les plus grands. C'est pour ça que ça a un petit peu changé. Et quand on voit arriver Neymar à Paris, bon, ouais, ça change tout. Et quels sont les meilleurs talents jeunes du football français? Là, on a avec l'équipe de France, que ce soit Dembélé, Martial, Mbappé au niveau offensif. Après, derrière, on a les défenseurs, un qui joue à Barcelone et l'autre qui joue au Real. Donc on a des joueurs quand même. Il y en a un qui joue ici à Chelsea et qui est le joueur de l'année, c'est Kanté. Il y a beaucoup de bons jeunes joueurs, justement. C'est l'avantage et peut-être aussi l'inconvénient de cette équipe. Vous pensez que la France a de bonnes chances pour la Coupe du Monde en Russie? Une Coupe du Monde, on sait très bien que ça peut se jouer en huitième de finale en fonction de l'équipe qu'on va rencontrer. On tombe sur l'Allemagne, sur le Brésil, mais ça peut, je veux dire, c'est des possibilités qui font que c'est une Coupe du Monde. Mais sur le niveau, la France a sa place à l'heure actuelle dans le groupe derrière les grands favoris, l'Espagne, l'Allemagne et le Brésil. Et il y a aussi de nouvelles équipes nationales pour la Coupe du Monde, par exemple la Belgique, une nouvelle équipe que vous pensez qui peut jouer bien? Oui, il y a quelques équipes qui ont toujours des moyens, mais je crois que la Coupe du Monde, ça établit vraiment la hiérarchie. Des vraies surprises, il n'y en a pas. Il y a le groupe des vrais favoris, les trois que j'ai cités, et puis derrière, il y a un groupe de 4-5 qui ont une possibilité d'être en demi-finale. Puis après, il y a un autre groupe d'équipes, dont la Belgique, qui peuvent arriver en quart et faire une surprise. Oui, ça c'est jouable. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement, Wyscout Forum? J'ai fait déjà celui de Turin. C'était à Turin l'année dernière. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça permet de rencontrer tous les gens du milieu, toutes les différentes techniques qui se développent, de créer des contacts, des relations et surtout d'avoir une vision sur comment le foot se construit avec toutes les dernières techniques qui se mettent en place et on a l'occasion de les voir ici, d'en parler avec les uns avec les autres. Ouais, c'est intéressant. Ces endroits, moi je fais la promotion du syndicat et des entraîneurs français. Donc il faut qu'on parle des entraîneurs français qui ont des compétences, qui ont des qualités. Ici avec Wyscout, ça me permet de le faire. Wyscout et la technologie ont changé le football les derniers 10 ans. Oui, complètement. Ça a changé. Maintenant, il n'y a plus de... Je veux dire, on ne part plus à l'aventure. Sur un entraîneur ou un joueur qui veut savoir ce qui se passe, comment ça fonctionne, comment jouent les autres. Je dis, il peut avoir toutes les infos pour recruter n'importe où dans le monde. Mais on le voit dans tous les clubs, le service qui utilise toutes ces compétences-là, il s'est développé. Ça a changé. Et le football n'a pas changé. Mais tout ce qu'il y a autour a bien changé. Merci.